Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12h45. Voici le sommaire. Une nouvelle ère s'ouvre pour les systèmes financiers décentralisés au Bénin. Un programme de formation à distance a été initié à l'endroit des acteurs du secteur pour une meilleure maîtrise des systèmes fonctionnels. Et puis le marché des jeux vidéo explose dans le monde. L'avènement de Covid-19 a même favorisé son expansion, mais en Afrique, ce marché peine encore à prendre. Cela pourrait-il changer à l'avenir? On en parle dans cette émission. Enfin, le climatiseur procure bien-être et fraîcheur, mais attention à ne pas altérer sa santé. Un spécialiste en froid et climatisation nous donne quelques conseils. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais, une nouvelle ère s'ouvre pour le secteur de la microfinance au Bénin avec la mise en place du programme Alafia Microfinance e-Learning. Il s'agit d'un programme innovant de formation en ligne des acteurs de la microfinance. Son objectif, permettre la maîtrise des systèmes fonctionnels au sein d'un système financier décentralisé. Les détails ici avec Amandine Agnambossou. Alafia Microfinance e-Learning, c'est un programme de formation en ligne des acteurs de la microfinance. Ce programme de cours à distance complète le programme présentiel pour former un bon package pour les SFD. Il met un accent particulier sur les mécanismes d'appui aux apprenants, des mécanismes reposant sur le tutorat des apprenants. L'objectif du programme est d'accroître le professionnalisme et la productivité des ressources humaines des institutions de microfinance. Notre joyau, qu'est le programme AMEL de formation en ligne, vient renforcer l'offre de formation professionnelle du consortium Alafia. Grâce au projet ADAPAMI, nous sommes désormais passés à 4 grandes catégories d'offres de formation au niveau de l'APSFT. À savoir des formations stratégiques, des formations certifiantes, des formations diplômantes et des formations qualifiantes que nous offre le programme AMEL. La formation est l'essence de tout succès. Et former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Ces formations ont l'avantage d'alléger considérablement les frais d'inscription, d'une part, et de lever les barrières liées au temps et à l'espace, d'autre part. Alafia Microfinance e-Learning est l'un des résultats de la contribution du Canada au défi de la professionnalisation du secteur de la microfinance au Bénin. Et on parle à présent du jeu vidéo et du e-sport qui connaissent une croissance fulgurante ces dernières années, croissance renforcée d'ailleurs par la pandémie de Covid-19. Ici, pendant longtemps, les jeux vidéo n'étaient pas pris au sérieux. Le secteur s'impose aujourd'hui comme l'un des plus dynamiques au monde. Mais en Afrique, le marché peine encore à prendre. La tendance pourrait-elle s'inverser? Rodrigue Bavagbeto tente ici une réponse. À l'heure actuelle, la grande majorité de la communauté des gamers réside en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et représente 75% du marché de l'e-sport. Pourtant, l'Amérique latine et l'Afrique sont les régions où la croissance est la plus rapide. Aujourd'hui, du Sénégal à l'Afrique du Sud, en passant par le Nigeria, le Cameroun et le Kenya, l'Afrique connaît un véritable élan pour le gaming et l'e-sport. Le continent africain compte aujourd'hui seulement 600 millions de passionnés de jeux vidéo, un nombre presque insignifiant sur les 2,7 milliards de gamers enregistrés dans le monde. Mais d'après le média sénégalais Social Netlink, ce chiffre a été multiplié par 26 dans les 5 dernières années. Preuve que le secteur connaît une avancée. Il pourrait même connaître meilleure progression grâce à 2 facteurs. En premier, la démographie. En 2050, encore près de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans, soit 2,4 milliards de potentiels gamers. En second lieu, il y a la pénétration de l'Internet. Elle est encore basse sur l'ensemble du continent, elle est d'environ 40%, mais elle atteint des taux bien plus élevés dans certains pays.
Au Bénin, le taux de pénétration Internet est encore d'environ 35% selon l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin. Malgré tout ce nouvel engouement de la jeunesse africaine pour les jeux vidéo, le parc informatique du continent demeure assez peu moderne et les cyberattaques, elles aussi, progressent sur le continent. C'est pourquoi les gamers africains doivent se munir d'un antivirus léger qui ne mobilise pas trop de mémoire RAM, déjà bien sollicité par les jeux vidéo eux-mêmes. Selon le cabinet Superdata, l'industrie du jeu vidéo a généré 139,9 milliards de dollars en 2020, ce qui représenterait une hausse de 12% en un an. Niozo estime que le gaming devrait peser 192 milliards de dollars en 2022. Merci Rodrigue. Et puis, il est difficile aujourd'hui de subir la chaleur quand on a à disposition un climatiseur. Il procure de la fraîcheur et une certaine sensation de bien-être. Mais selon les spécialistes, il faut pouvoir utiliser la climatisation sans altérer sa santé. Serge Omores, spécialiste en froid et climatisation, nous donne ici quelques conseils. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous allez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie. Et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. À présent, faisons un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières heures. C'est La Nation Bref, avec à la présentation Amandine Agnaboussou. Le Bénin obtient 10 milliards de francs CFA pour la viabilisation du site des logements sociaux de Wedo. Ceci grâce à la Banque ouest-africaine de développement. L'institution financière a approuvé ce financement à la faveur de la 126e session ordinaire de son conseil d'administration. Les fonds alloués au gouvernement béninois s'inscrivent dans le cadre de la construction de plus de 10 000 logements sociaux et économiques dans la commune d'Abomey-Calavi. L'objectif global du programme est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté. Il permettra de fournir un logement à au moins 150 000 habitants et de promouvoir de nouveaux modes d'accès à des logements sociaux.
Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a effectué une descente sur la zone économique spéciale appelée Glodjigbe Industrial Zone. Abdoulaye Biotchani est allé constater l'état d'avancement des travaux de la zone. Entre autres, il faut retenir que l'entrain principal de la zone a été réalisé à 100%, 94% de réalisation de la caserne des pompiers et 36% de réalisation du guichet unique. À ce jour, 14 investisseurs ont déjà signé avec la Société d'investissement et de promotion de l'industrie pour installer leurs unités de production. Le montant des investissements est évalué à environ 134 milliards de francs CFA et d'autres investisseurs sont annoncés. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchani a fait remarquer que l'objectif fixé est de rendre cette zone physiquement exploitable avant la fin de l'année 2021. En début de l'année prochaine, les premières entreprises vont commencer par produire. Selon le ministre d'État, la zone est attractive. Il invite les entreprises béninoises à s'intéresser à cette zone afin de voir comment elles pourront prendre une part très intéressante dans ce qui est en train de se construire dans cette zone économique la plus importante de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin et le Nigeria se donnent la main pour booster la production, la transformation et la commercialisation du riz béninois. Un mémorandum est signé avec l'Association des producteurs de riz du Nigeria. Dans le cadre de cet accord, il sera question d'échange d'expertise et d'expérience pour améliorer la production locale et battre des records escomptés les prochaines années. Dans le même temps, la transformation du riz et sa commercialisation, sans oublier la réorganisation de la filière rizicole, occupent une place prépondérante dans ce mémorandum. La signature de cet accord va contribuer à promouvoir le riz paddy béninois. Pour les autorités béninoises, le gouvernement mettra tout en œuvre pour l'aboutissement de ce projet. Parlons à présent de ces bijoux, sans doute les plus anciens du monde. Eh bien, ce sont des parures de perles de coquillages vieilles d'entre 142 000 et 150 000 ans. Elles ont été découvertes au Maroc. Les précisions ici avec nos confrères de France 24. De fragiles perles de coquillages qui ont traversé les millénaires. Une trentaine de coquilles ont été découvertes près d'Essaouira au Maroc, dont des colliers et des bracelets. Percées et colorées à l'ocre rouge, ces parures sont considérées comme les plus anciennes de l'histoire de l'humanité. L'âge de ces coquilles est de 150 000 ans actuellement. Ça veut dire qu'ils sont les plus anciens connus au monde. Deuxième implication, c'est que c'est pour la première fois que les humains vont utiliser leur corps comme un support, soit pour communiquer entre eux, soit pour communiquer avec d'autres membres dans d'autres groupes plus ou moins lointains de leur lieu d'origine. Les bijoux ont été trouvés il y a quelques semaines dans la grotte de Bizmoun, à 15 km de la ville d'Essaouira. Une découverte réalisée par une équipe internationale de chercheurs et dont se réjouit le gouvernement marocain. Nous avons l'honneur et la chance de présenter cette découverte, une découverte importante et majeure, bien sûr pour le Maroc, mais aussi pour l'humanité, parce qu'elle remet en cause l'histoire de l'humanité. Nous revenons aujourd'hui à 150 000 ans, et où les premières civilisations nous laissent un héritage aujourd'hui découvert par nos archéologues. La même espèce de coquillage a été retrouvée sur des bijoux d'époque ultérieure aux quatre coins du continent africain. Signe, selon les chercheurs, que ces parures servaient à communiquer entre des membres de différents groupes. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous ce soir pour le journal du soir. Portez-vous bien.